Monsieur le Président, la direction est aujourd'hui venue s'adresser aux joueurs. Êtes-vous d'accord de nous résumer en quelques mots le message que vous leur avez transmis ? On est venu témoigner notre soutien aux joueurs et à l'ensemble du groupe en expliquant qu'on savait depuis le début que ce début de saison serait difficile. Lorsqu'on s'est adressé aux abonnés au premier Fan Talk, je crois qu'on a utilisé l'expression calendrier de merde. Ça s'est avéré encore plus que ce qu'on pensait puisque Tessenderlo qui entre-temps caracole en tête et faisait aussi partie de notre menu des 6 premiers matchs. Mais on est surtout venu dire qu'on gardait confiance dans ce groupe et dans ses capacités à se rebeller et à maintenant prendre les points qui sont nécessaires. On a eu depuis le début de saison tout ce qui pouvait mal tourner, le calendrier était ce qu'il était, on a eu les blessés y compris en cours de match, vous l'avez vu lors des dernières semaines, on a eu les montants qui 3 fois sur 6 matchs nous ont empêchés de prendre l'avance au score, on a raté quelques tournants à des moments importants des matchs, bref tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Et nous sommes venus dire au groupe qu'il fallait certainement pas se décourager, mais continuer à travailler. Et qu'en continuant à travailler, à croire en nous et à travailler sur nos lacunes actuelles, eh bien, on allait finir par percevoir les fruits du travail. Le fait que la direction se déplace de la sorte signifie-t-elle que la situation est sérieuse ? Je pense qu'on mentirait si on dit qu'on est en situation de crise. Par contre, je pense qu'on mentirait aussi si on dit qu'après 6 matchs, être avant-dernier avec 2 points est anodin. On savait que ce serait compliqué en début de saison puisqu'on nous servait sur un plateau à peu près tout ce qui était de pire au menu. Et donc on ne s'attendait pas à caracoler en tête après 6 matchs, hein, ça c'est clair. Par contre, je pense que tout le monde doit un peu reprendre ses esprits en s'apercevant qu'on est en effet avant-dernier et qu'on n'a pas encore gagné. Et c'est la raison pour laquelle on voulait donner ce message, mais qui n'est pas du tout, lui, un message de crise, hein, qui est un message de confiance. Il y a déjà suffisamment de détails qui nous ont tourné le dos, qui ont été défavorables, que pour ajouter une pression malsaine, il est évident que si on continue à travailler, quand on voit le petit quelque chose qui a manqué et qui n'était à chaque fois qu'un petit quelque chose, il est évident que ça va tourner, à condition de continuer à travailler, à condition de travailler sur les défauts qui se sont manifestés lors des premiers matchs, et à condition de garder foi en nous-mêmes. Et c'est ce message-là que nous sommes venus donner. Merci beaucoup. Alors, il y a effectivement au sein du club, on le sait, l'équipe première, mais il y a aussi une école des jeunes qui est une école importante et en plein essor, on le sait. Et vous nous aviez annoncé fin de saison dernière la reprise des infrastructures de Houillogne et donc le retour à Houillogne. On sait que les travaux avancent à grands pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet ? Alors, les travaux avancent en effet à grands pas, à un point tel que le lundi 22, nous espérons être en mesure d'inaugurer le site avec les premiers entraînements de nos premières équipes de jeunes. Et c'est en effet un pas important dans la reconstruction du club. Et nous pensons qu'il est important de le signaler parce que certes, personne ne rit ou ne se réjouit d'un mauvais début de saison. C'est vrai qu'il ne faut pas jouer avec le feu et qu'il faut qu'on se mette à l'abri dans cette série. On a suffisamment gratté pour y remonter que pour ensuite jouer avec notre bonheur. Mais par contre, la vie d'un club ne dépend pas des 6 premiers matchs d'une saison. Il y a du dur au sens propre du terme et le fait de réintégrer une partie de nous-mêmes à Houillogne, ça fait partie du dur et ça fait donc partie des priorités de notre saison. On touche au but, on sera à Houillogne dans une quinzaine de jours. Alors, nous serons à Houillogne dans une quinzaine de jours. Avez-vous maintenant un message à faire passer à nos supporters pour qu'eux soient aussi derrière nous et ce week-end et le week-end suivant ? Un message pour confirmer l'engouement qu'on a vu déjà aujourd'hui sur un certain nombre de réseaux, sur un certain nombre de messages. Donc nos supporters sentent bien que, notamment la quinzaine qui vient, elle n'est pas tout à fait anodine. On a un championnat qui en réalité, considérons-le comme tel, commence aujourd'hui. On n'a pas fait le plein dans les 6 premiers matchs, on est dans une situation qu'on n'attendait pas vraiment. Par contre, en principe, commence maintenant une tranche avec des matchs abordables. C'est pas faire injure à nos adversaires que de dire que si on doit gagner des matchs, ce sont les matchs des semaines qui viennent.
Et donc nous disons en effet à notre public, dans la foulée de ce que le public lui-même nous dit depuis quelques jours, venez maintenant soutenir nos joueurs. Nous étions 4000 et nous aurions pu être 10 000 contre Ham. Encore merci à tous ceux qui sont venus témoigner de leur amour au sang et marine ce jour-là. Mais maintenant, nos joueurs ont aussi besoin de vous. Les semaines qui viennent sont importantes. On peut débattre, ça c'est un des grands plaisirs du football, c'est de prendre des hypothèses par définition non réalisables. On peut débattre de la question de savoir si tel joueur de cette année-ci est plus fort ou pas que tel joueur de l'année dernière. On peut mener ce débat-là dans les buvettes ou comme on veut et quand on veut. Mais maintenant c'est le moment d'être tous derrière l'équipe et c'est le moment d'être tous à recours dans les 2 semaines qui viennent notamment parce que ce sont 2 matchs importants et qu'il faut venir aider nos joueurs, quels qu'ils soient, mais aider nos joueurs à franchir ce cap.